Vous nous regardez sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. C'est Al Sonoré au Sénégal. Ce samedi, la jeunesse de Thiaroye-sur-Mer s'est réunie au bord de la mer pour marquer la journée. Thiès Massamba Diop lance son mouvement dénommé Mouvement pour l'action sociale et entend officialiser sa position législative. C'était tout pour les sommaires et bienvenue à tous. La jeunesse de Thiaroye-sur-Mer a organisé la journée Sétal ce samedi au bord de la mer de Thiaroye en collaboration avec Coca-Cola. Cet événement a regroupé plusieurs personnalités, notamment le chef du quartier et l'adjoint du maire Abdoulaye Sangaré nous en dit plus. C'est au bord de la mer de Thiaroye que la jeunesse du quartier se sont retrouvées pour donner un nouveau souffle à leur cité. L'objectif de cette journée s'inscrit dans le cadre du nettoyage et rendre le quartier propre, initié par la jeunesse de Thiaroye-sur-Mer. Aussi aux responsables des communautés qui ont tenu un discours que j'ai bien entendu avec des appels. Et je vais m'adresser aussi aux responsables de la SONAGED ici présents, à monsieur le maire, et à tous nos voisins, parce que pour ceux qui l'auraient, nos locaux sont juste à côté, à tous nos voisins, à toutes les communautés ici présentes, et les transmettre des salutations. Je vais juste dire que l'événement que nous tenons aujourd'hui est d'une importance capitale. Je te laisse vous dire ça. C'est une importance capitale parce que nous ne venons pas seulement pour prendre quelques sachets sur la plage et nous aller. Un événement majeur qui a mobilisé beaucoup de personnalités. Après un mot de bienvenue du chef du quartier, l'adjoint au maire a également donné son point de vue en ajoutant « nettoyer c'est bon, à ne pas aussi salir c'est mieux ». Monsieur le directeur de l'exploitation de la SONAGED, chers notables du quartier, chers résidents de Thiaroye-Touba, chers invités, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui en tant qu'adjoint au maire et également en tant que résident de ce quartier qui nous tient à cœur. Je représente ici notre maire El Mamadou Ndiaye, empêché aujourd'hui, mais qui attache une grande importance à cette activité. Après plusieurs interventions des cadres, ils sont procédés au ramassage des ordures, un pas à emboutir pour les autres quartiers. En marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s'était rendu aux États-Unis pour assister à cette assemblée. À son retour, il a tenu à faire le bilan de son déplacement, suivant le président de la République. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de faire le voyage en toute sérénité et d'être revenu au Sénégal en toute sérénité. Je voudrais d'abord dire toute ma solidarité et ma compassion à tous ceux qui ont été victimes des inondations que le pays a connues pendant mon absence. Comme je l'avais dit, l'État serait aux côtés des populations. Les services concernés ont été aux côtés des populations et l'assistance continue sur tous les plans. Je voudrais d'ailleurs sous ce rapport féliciter le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement et l'ensemble des services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les citoyens qui se sont mobilisés dans la solidarité pour aider les familles les plus touchées. Relativement au voyage que j'ai effectué en compagnie de ma délégation aux États-Unis, il s'est agi tout d'abord pour nous de nous déployer dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, de défendre le multilatéralisme comme cadre unique de concertation et de règlement des problèmes dans le monde. J'en ai profité donc pour porter une voix et un message de paix dans un monde de plus en plus secoué par des turbulences de tous bords. C'est ce que le Sénégal a pris comme position
Et dans les dossiers spécifiques où le Sénégal a joué un rôle important, notamment sur la question palestinienne, nous avons réaffirmé la position du Sénégal pour la marteler s'il en était encore besoin. Nous avons aussi attiré l'attention sur le Sahel et interpellé le Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce que doit être son rôle dans les situations de conflit dans le monde. Nous continuerons à avoir cette position de défenseur. Présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, le comité des ministres de l'ACSECNA a tenu sa 74e session ordinaire vendredi dernier. Cette session ordinaire est consacrée à la désignation du nouveau directeur général qui entrera en fonction en janvier 2025. Par ailleurs, plusieurs autorités de l'État du Sénégal et de nombreux ministres de la sous-région ont participé à cette réunion. Du gouvernement et du peuple sénégalais, je leur souhaite la chaleureuse bienvenue en terre sénégalaise. Au-delà de vos délibérations, je vous encourage vivement à profiter de l'hospitalité de notre pays et à découvrir les nombreuses merveilles qu'offre la terre de la Teranga. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le trafic aérien en Afrique devrait croître à moins de 4,6% par an au cours des 20 prochaines années, contre une moyenne mondiale de 3,5%, et cette croissance serait alimentée par l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus et la forte croissance démographique. Par ailleurs, l'implémentation du marché unique du transport aérien africain, lancé en 2018, qui constitue l'un des 12 projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, devrait permettre la création de 300 000 emplois directs et de 2 millions d'emplois indirects sur le continent, et l'augmentation du PIB africain de 4,2 milliards de dollars. Ces chiffres mettent en exergue l'importance du transport aérien qui constitue un moteur clé du développement économique de l'Afrique, avec des perspectives de croissance significatives à moyen et long terme. Nos différents États, membres de l'ACSECNA, Thiès Massamba Diop vient de mettre sur pied un nouveau mouvement dénommé Mouvement pour l'action sociale, la liberté et l'alternance. La cérémonie de lancement de cette entité a été organisée ce samedi à Thiès en présence des militants et sympathisants. Touba, Dakar, waa Touba mention spéciale. Dama leen di xamal ni après bu ñu defee ay réflexion yu bari par rapport ak situation dëkk bi ci préoccupation population yi parce que dañoo am lu ñu gis lu bari mooy politiciens yi ñu ci bari dañuy def esprit partisan loolu baaxul ci réew. Un politicien doit être un républicain. Gis nañ tamit ay crise de valeur ak ay crise institutionnelle yu am ci dëkk bi. ñu gis aussi insécurité bi gis désespoir bu am ci jeunesse bi ba ñuy jël gaal gi ak désert pour am ay conditions yu meilleures ci loolu si lañ réfléchir après année yi ñu def yëpp ci politique ñun ay ndaw lañ et on doit participer ci développement dëkk bi muy Sénégal parce que dëkk ndaw moo koy liggéey dinañ toog di xalaat man ak samay moroom samay xarit samay am di jàmm ñuy xalaat jigéen góor ñëpp ba tey mu jur li ñu teg fii tey ci loolu nag dañuy remercier spécialement bu ma ko waxee xam nañ ko mes amis muy góor di jigéen am na ñoo xam ne sax samay xarit la mais man nañ ma yaay moo tax ma ni mes amis mën naa wax tamit mes maman adoré Mère Ndeye Fall maa ngi lay saluer de passage
Mame Mariane Kébé pour ne que citer que cela bi ñu toogee xalaat ci lañ jóg taxaw ne dañuy teg benn mouvement pour jouer suñ partition ci dëkk bi parce que nit ñi yaakaar nañ nit ñi wóolu nañ ñu nit ñi gëm nañ ñu ci lañ xalaat daal di teg mouvement bu ñu naan mouvement pour l'action sociale la liberté et l'alternance boo koy tekki nag M bi mooy masla bi M bi mouvement A bi action S bi social L bi liberté beneen A bi liberté beneen A bi alternance mais ci olof dañ naan masla di jàmm masla dox jàmm dëkk bi toll ci masla dafa toll nit ñi laalante biir waxtaan ci dëkk. Santé, à présent, en prélude à Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer, particulièrement contre le cancer du sein et du col de l'utérus, la Ligue sénégalaise contre le cancer a démarré ses activités de sensibilisation ce dimanche, un événement qui a rassemblé beaucoup de Sénégalais et qui a vu la participation du ministre de la Santé, entre autres. Maïmouna Diaye, qui est la marraine de l'événement, a par ailleurs sensibilisé les populations, plus particulièrement les femmes, à aller se faire dépister. Fukki junni ak ñaari nouveaux cas de cancer par an ak juróom-ñetti junni décès mais ci cancer ween bi nag dinañu am junni ak juróom-ñetti téeméer ak benn fukk ak juróom-ñett ci kaawu cancer te dinañu am juróom-ñeenti téeméer ak lu topp cas de décès loolu la ñu bëggatul gis mais cancer ween mooy cancer bi nga xam ne mooy deuxième cancer ci Sénégal cancer buntu butitu njurukaay mooy cancer bu njëkk ak plus de ñaari junni nouveau cas ak plus de junni ak juróom-benn téeméer décès cancer yu jigéen ñi nag mooy cancer yu raw gàddu ci Sénégal ñaari cancer yooyu la ñooy cancer yi njëkk ci Sénégal ci yi nga xam ne dossier LISCA am na ñeenti téeméeri cas mooy malade yi nga xam ne seen dossier xoolaguñ ko parce que LISCA amagul moyen parce que engagé nañu ci 830 te malade yooyu dañ leen di topp ba ñu jeexal ak ñoom donc mais ñun dañu bëgg a def téléthon parce que téléthon bi mooy période bi nga xam ne dinañu dajale xaalis bu bari pour jàppale malade bi gën a bari donc malade yi ngi négandiku mais yenn saa yi dina am ay sénégalais yi nga xam ne ay bonne volonté la dañuy ñëw jàppale ñu donc maa ngi ñaan sénégalais foo nekk ci Sénégal mun nga xeebuñu ñaar dërëm xeebuñu ñaar fukk nga jàppale LISCA pour ñu jàppale askan bi parce que noonu rek la ñu mën a jàppalante maison de vie bi am nañu terrain bi daaw ci octobre rose bi lañu. Nous restons toujours au Sénégal, éducation de nos enfants face au soubassement des réseaux sociaux. C'est le thème de la journée marquante, la clôture du camp des vacances initié par le Diwan Sirkul Diawari, occasion pour les initiateurs de capacité de montrer aux enfants sur les dérives qu'engendrent les nouvelles technologies dans l'éducation. Cependant, le secrétaire général de Kourel exhorte les parents à mieux veiller sur l'éducation. Dans la foulée, Mounirou Sarr a réitéré la fin de la récréation pour les organisations qui ont une seule mission de ternir l'image des mourides. À la langue arabe, le Coran et les Khasaïd de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. On fait avec eux aussi des séances de zikr. On leur apprend à faire la prière correctement. Bon, ça c'est une tradition que le Diwan fait pratiquement depuis plus d'une vingtaine d'années. Sous les directives du moins de notre guide Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Cette année, à la fin des grandes vacances, nous avons voulu marquer par une cérémonie de clôture la fin des vacances. C'est pourquoi on a convié tous les enfants qui étaient dans ces centres-là pour faire des prestations de Coran et des déclamations de Khasaïd de Cheikh Ahmadou Bamba. Un parent, par exemple, il peut avoir son enfant
il ne sort pas. Il va à l'école, il revient à la maison. Mais il est tout le temps sur les réseaux. Et les réseaux ne sont pas des majalis Shakawa de manière concrète qu'on voit là, mais c'est virtuel. Ce qui fait que les enfants, à travers ces réseaux-là, s'ils ne sont pas contrôlés, s'ils ne sont pas bien orientés, sans que le parent puisse savoir que son enfant, à travers ces cadres-là, peut avoir accès à des choses blâmables. Dans la sous-région, en Guinée, après sa tournée aux États-Unis, l'âge Mamadou Selou Dalendia, le président de l'UFDG, a été reçu ce lundi par le président de l'UFR, Sidia Touré, à Abidjan. Au milieu de cette rencontre, les deux opposants guinéens ont longuement échangé sur la crise sociopolitique qui traverse le pays. Au Mali, le comité régional de coordination du projet communautaire et relèvement et de sensibilisation du Sahel a tenu ce lundi sa première réunion dans un hôtel de la capitale pour l'année 2024. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouadé. Cette session a pour objectif de faire le bilan de mise en œuvre du plan d'action commun. En Côte d'Ivoire, la date du recensement électoral dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 est connue. En effet, la commission électorale a désormais 23 jours pour procéder à un premier recensement. Le gouvernement a fixé la date de ce taronnement électoral du 19 octobre au 10 novembre suite à un décret pris en Conseil des ministres. En Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre la violence des gangs. C'est avec cet élément sur l'Haïti que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.